Salut les amis, soyez les bienvenus et de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les propriétés CSS liées aux couleurs. Donc soyez les bienvenus. Alors les gars, dans ce chapitre, nous allons découvrir la valeur RGB et la valeur RGBA. Après un autre type de couleur, la valeur HLS. Donc maintenant, nous partons sur un principe que nous avons cet exemple. Ici, on a un premier div, un premier conteneur avec l'ID vitrine, un second conteneur avec l'ID e-commerce, un troisième div avec classe avantage, un quatrième div avec la classe inconvénient. Maintenant, si on actualise notre page, on obtient un résultat similaire à ça. Donc, à présent, essayez de mettre la vidéo en pause. Donc, de remarquer les exemples. Si vous êtes prêt dès maintenant, n'hésitez pas à visionner maintenant les vidéos précédentes. Alors, comme je vous l'ai si bien dit, avec notre propriété CSS ici, on va avoir la propriété, la valeur RGB qu'on a vu dans la précédente vidéo. On va constater et remarquer la différence entre la valeur RGB et la valeur RGBA. Maintenant, sur notre première page vitrine, on va avec notre propriété color et la valeur, je vais mettre par exemple RGB, pour le mettre en minuscule, ça revient à la même chose. Donc, si je décide de choisir une couleur aqua, donc j'aurai la valeur 255, 0. Et maintenant, je vais cibler la troisième page ici en mettant color. J'enregistre et j'actualise la page. On a d'abord la couleur aqua qui a été appliquée et la couleur jaune. Donc je pense que ce n'est pas très bien visible pour l'exemple. Donc on va prendre background color. Ne vous inquiétez pas, on aura la possibilité de découvrir cette propriété background color. Donc ici on va mettre background color pour que ça soit clair. Donc si j'enregistre et j'actualise la page, voilà, donc je pense que c'est beaucoup plus visible. Maintenant les gars, constatez avec moi ici, on a la valeur RGB, donc il n'y a rien de nouveau, on a vu ça dans la précédente vidéo. Donc sur la page 2, on va appliquer une couleur RGBA, donc avec background color, je mets RGBA, et le petit a pour l'écrire en minuscule, ça revient absolument à la même chose. Donc toujours on va prendre la même valeur à quoi 255 et la dernière valeur va constituer le petit a qui constitue l'opacité. Donc si je mets l'opacité à la moitié, donc l'opacité est comprise entre 1 et entre 0 et 1. Donc de la même manière ici, je viens sur la dernière page en mettant background color, on va prendre la même valeur opacité, je mets 255 0 et la dernière valeur, on n'oublie pas, qui est l'opacité, je mets par exemple 0.2 moins opaque. Donc on va enregistrer et constater le résultat. J'actualise, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord une deuxième couleur aqua qui est moins opaque que la première. Donc sur la dernière aussi, on a une couleur jaune qui est moins opaque que la troisième. Donc cette dernière valeur qui constitue l'opacité, vous allez maintenant jouer sur cette opacité. Juste pour la jauge de vos couleurs. Donc de la même manière, si je mets à 0.3, ça sera encore moins opaque. Si j'actualise la page, donc on a bien la couleur aqua qui est moins opaque. Alors c'est pour tout pour la valeur RGBA. On a une autre méthode si on veut appliquer cette valeur RGBA. Par exemple, je pouvais toujours continuer avec cette valeur RGB. Donc on va supprimer la dernière valeur pour l'opacité. Voilà, donc à partir de là, sur la dernière page aussi, on va supprimer RGBA et cette dernière valeur. Donc si j'enregistre, on doit retrouver les mêmes couleurs avec le même niveau d'opacité. Donc à partir de là ici, on peut utiliser la propriété opacité. On va l'écrire opacité et je mets par exemple à la moitié, par exemple 0.50. Et maintenant sur notre dernière page, on a opacité
et je mets par exemple à 0.4, pourquoi pas. Donc si j'enregistre et j'actualise la page, donc on a toujours la troisième et la deuxième et la quatrième page qui est moins opaque. Donc vous pouvez choisir soit la propriété opacité ou encore de passer par la valeur RGB. Alors les gars, c'est tout maintenant pour la valeur RGB et la valeur RGBA. Valeur qu'on va voir pour les couleurs, ça sera HSL. Maintenant pour cela, je vais juste l'écrire, après je vous explique. Alors les gars, donc j'ai juste mis maintenant la vidéo en pause et essayer maintenant d'écrire quelques exemples. Je vais faire vite pour vous expliquer cela rapidement. Je ne vais pas trop entrer dans le détail vu que j'avais prévu cette valeur HSL dans la formation payante. Donc c'est pas méchant, je vais faire vite juste à la demande d'un abonné. J'en profite pour éclaircir certaines parties. D'accord, maintenant ce qu'il faut savoir avec la valeur HSL, il faut savoir que la première valeur H doit constituer maintenant la teinte. Et on a 2 ou 3 manières d'écrire cette teinte. La première des choses, il faut remarquer d'abord, on a HLS d'abord. Avec cette forme d'écriture, il n'y a pas de virgule. Donc cette forme de notation, elle est valide. Et cette deuxième notation aussi, on a virgule entre les valeurs, elle est valide aussi. Et maintenant, on a cette troisième notation. Donc, à la différence est que ici, on a 3 premières valeurs et ici, on a 3 valeurs. Maintenant, ici, on a 4 valeurs. Donc, ce qu'il faut savoir que le H, maintenant, ça, c'est la teinte. Le S, ça, c'est saturation. Et maintenant, L, ça, c'est luminosité. Donc, la teinte, l'unité de mesure de la teinte, ça, c'est en degrés. Donc, par définition, on aura la couleur rouge va composer de 0 jusqu'à 360 degrés. Et on a 300 de 0 maintenant, de 0 à 60 degrés maintenant pour la couleur jaune. Et maintenant pour la couleur green, on a 120 degrés. Et maintenant pour cyan, on a 180 degrés, bla 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 bla. D'accord, donc on va éviter ça pour ne pas vous mélanger. Maintenant pour ce que vous devez savoir, cette couleur UE ou encore la teinte, son unité de mesure est en degrés. Voilà. Donc si elle est écrite sans valeur, donc ça veut dire que l'unité de mesure serait en degrés. Maintenant, elle peut être représentée aussi en turn. Maintenant, la deuxième valeur qui est saturation, donc son unité de mesure est en pourcentage. Si on met 100%, donc on va obtenir une couleur complètement saturée et 0%, ça c'est une couleur complètement désaturée. Et la dernière valeur qui est L, luminosité, donc son unité de mesure aussi est en pourcentage. Donc 100% veut dire qu'on va vers le blanc, donc 0% ça c'est le noir et 50% ça c'est la couleur normale. Donc si on a 4 valeurs, il faut savoir que cette dernière valeur sera considérée comme la valeur alpha. Et maintenant alpha aussi est représenté sur 2 unités. Donc si elle est écrite sans unité, ça veut dire que elle est interprétée maintenant comme un nombre. Donc elle a la valeur comprise entre 0 et 1. Donc si on va jusqu'à 1, ça veut dire ça c'est la plus grande opacité. Et maintenant 0, ça c'est moins opaque. Ou encore l'opacité minimale. Donc de la même manière ici, elle peut être représentée aussi en pourcentage. Donc ça veut dire que 100% ça c'est l'opacité complète et 0% ça c'est la transparence totale. Donc ensuite par le si j'enregistre et que je viens maintenant actualiser notre page, je viens ici, donc j'actualise, voilà, automatiquement sur la première on obtient quoi ici H, donc la teinte on a 180 degrés, 80 degrés pour la saturation et luminosité sur le carré maintenant à 40%. Maintenant ici, si je décide de mettre par exemple à 0,1 et maintenant la dernière aussi, qu'est-ce qu'on va constater? Plus on augmente l'opacité et plus on diminue l'opacité. Donc si j'actualise, maintenant ça sera encore moins opaque. Alors les gars, maintenant pour ne pas me casser la tête, mon TP me permet simplement de choisir la couleur, que ce soit les 3 couleurs qu'on a vues, que ce soit maintenant la valeur RGB ou encore la valeur HSL. Donc j'ai juste qu'à venir maintenant dans le programme et choisir maintenant la couleur qu'il me faut. Automatiquement j'aurai la jauge. Donc on a 225 degrés et 59% et 75%. Donc comme chose dit, je vais tenir ma promesse lorsque on aurait vu maintenant ces balises.
qui vont me permettre de construire ce programme. Je vais vous montrer maintenant les codes sources. Alors les gars, je pense que c'est tout. Bon, je pense que c'est encore flou, mais je vous explique tout au détail dans la formation payante. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et laissez-moi un commentaire. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque là, entraînez-vous bien. Bye bye tout le monde.